Pendant des décennies, trouver le partenaire idéal pour l'héritier du trône monégasque a été un casse-tête majeur pour Albert de Monaco et son propre père, le prince régnier. Dans la jeune Ophélie Winter, quelqu'un de la cour Grimaldi pensait qu'il y avait la combinaison parfaite de la beauté et du mannequinat pour satisfaire les deux parties, mais il se trompait. Autant que la princesse Charlène de Monaco le regrette, sa demande en mariage n'était pas la première qu'Albert de Monaco fit. Avec un passé amoureux aussi intense que celui exhibé par le prince régent de Monaco, avec des enfants secrets inclus, il n'est pas surprenant qu'Alberto ait eu plus d'une candidate pour occuper le poste de princesse consort monégasque que sa propre mère Grace Kelly et quelqu'un à la cour monégasque pensait qu'Ophélie Winter, une jeune chanteuse et mannequin aux cheveux blonds, était celle-là. Heureusement pour Charlène, Ophélie n'a dit non. Qui est Ophélie Winter et comment s'est passée sa demande en mariage? Fille d'un chanteur néerlandais, Léon Clearecopé, dont le nom de scène était David Alexandre Winter, et d'un ancien mannequin, Catherine Feufeu, Ophélie Winter a clairement indiqué qu'elle voulait réussir, même si au début on ne savait pas trop dans quoi. Il est aujourd'hui l'un des visages les plus connus en France et mène une carrière aussi protéiforme qu'inconnue hors des frontières françaises. Elle est chanteuse, actrice et présentatrice de télévision ainsi qu'une habituée des émissions de Potin et l'auteur de quelques mémoires juteuses dans lesquelles elle a parlé de la façon dont Alberto de Monaco lui a proposé quand elle n'était qu'une adolescente. La carrière d'Ophélie vers la célébrité gauloise commence tôt, à 10 ans elle enregistre déjà son premier album passé inaperçu, un échec qu'elle répliquera à 13 ans avant de décider, 4 ans plus tard, que son avenir se situe dans le monde du mannequinat. Dans cet esprit, ses cheveux blonds et ses mensurations parfaites ont commencé à poser pour des marques de lingerie tout en faisant ses premières apparitions dans un film étrange. Les deux événements amoureux les plus marquants de la biographie de jeunesse d'Ophélie Winter datent de cette époque, la demande en mariage monégasque et sa relation avec le chanteur et musicien américain Prince. CST dans l'un des numéros de Paris Match 2007 qu'Ophélie Winter a avoué au Monde qu'elle avait eu une relation avec le génie de Minneapolis lorsqu'elle était mineure. L'idylle est née alors que la Française venait de faire ses débuts dans le monde de la mode à 17 ans et a duré 5 ans. Il m'a appris la musique, il m'a tout appris. Je faisais des allers-retours entre Paris et Minneapolis tous les week-ends. Je voyageais en première classe et il venait me chercher en limousine à l'aéroport, a expliqué Ophélie Winter dans la publication française. En bonne mannequin avec une vie mondaine de jet, son amitié avec Alberto de Monaco date de cette même époque. L'harmonie entre le mannequin et l'actrice en herbe a dû être si bonne qu'on ne sait si CST à l'initiative du prince de Monaco lui-même ou de quelqu'un de son entourage qu'un jour le fax d'Ophélie s'est réveillé avec un mariage en plusieurs pages. Contrat qui, une fois signé, ferait d'elle l'épouse du fils de Régnier. Nous avons reçu un rouleau de fax du palais de Monaco me proposant, contrat et tout, de l'épouser, d'y vivre et d'être sa femme, a expliqué Ophélie Winter dans une récente interview télévisée. La mère de la star alors en herbe était follement heureuse à l'idée d'épouser le luxe Grimaldi, mais sa fille a carrément rejeté l'offre. Elle était claire sur le fait qu'elle ne voulait pas être princesse, ni se marier à 17 ans, encore moins démissionner de son week-end avec l'auteur de Purple Rain.